vos collaborateurs avancent des frais et vous vous demandez comment ça se passe en facture électronique? Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathilde, responsable méthode chez Michel Creusot et aujourd'hui je vais vous guider dans la gestion des notes de frais dans le cadre de la facture électronique. Dans la réforme, on s'appuie sur des cas d'usage normalisés par une commission AFNOR. À l'origine, il y en avait 36, mais à l'heure où je vous parle, il y en a déjà 42. Et à mon avis, ce n'est pas fini. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à deux cas clés. Le cas numéro 5, celui dans lequel le salarié paye et où la facture est au nom de l'entreprise. Le cas numéro 6, celui dans lequel le salarié paye, mais il n'y a pas de facture au nom de l'entreprise, seulement un ticket de caisse ou une facture au nom du salarié. Étudions d'abord le cas numéro 5. Le salarié fait une avance de frais et demande une facture au nom de l'entreprise. Le vendeur pourra alors envoyer une facture électronique à l'entreprise. Nous sommes dans le cas de l'e-invoicing. Côté opérationnel, la facture envoyée par le vendeur indiquera déjà payé. Le collaborateur est considéré comme un tiers payeur et il demandera un justificatif de paiement pour se faire rembourser par son entreprise. Le salarié devra donc donner au vendeur l'adresse de facturation électronique où son entreprise veut recevoir ses factures et le SIREN de son entreprise. Prenons un exemple pour bien comprendre. Mathieu, maître d'œuvre chez BTP Construction, doit acheter en urgence du matériel pour finaliser un chantier. Il se rend dans une grande enseigne de bricolage un samedi matin. Mathieu remplit son chariot d'outillage et quincaillerie pour un total de 500 € TTC. En caisse, il paye avec sa carte bancaire personnelle pour aller plus vite, mais il demande bien une facture au nom de son entreprise pour se faire rembourser. Mathieu fournira à son entreprise sa note de frais, le justificatif de paiement, c'est-à-dire le ticket de carte bancaire, la référence à la facture électronique. Ce que fait l'entreprise, elle reçoit la facture électronique marquée déjà payée de la part de la grande enseigne de bricolage. Elle rapproche ensuite la facture avec la note de frais. Elle vérifie le justificatif de paiement et enfin, elle rembourse Mathieu. Point de vigilance RGPD. À éviter, indiquer achat par Mathieu Dupont sur la facture. Bonne pratique, utilisez uniquement par exemple un matricule comme référence de rattachement. Ainsi, seule l'entreprise peut faire le lien entre le matricule et le salarié. La facture elle-même ne contient pas de données personnelles nominatives. Passons maintenant au cas numéro 6. Dans celui-ci, le salarié ne demande pas de facture au nom de l'entreprise et le vendeur lui remet donc une facture ou un ticket à son nom. Dans ce cas, la vente est entre un assujetti, le vendeur, et un particulier non assujetti, le salarié. Nous sommes donc dans l'obligation de e-reporting pour le vendeur. Alors, comment se passe le remboursement de Mathieu? Mathieu doit fournir à son entreprise la note de frais détaillant l'objet du déjeuner, par exemple, déjeuner client projet rénovation, le nom du client invité, Monsieur Bernard, le montant 110 €, le justificatif, le ticket de caisse, et enfin, le justificatif de paiement, relevé de carte bancaire. Problème potentiel pour l'entreprise BTP Construction. Le ticket n'est pas une facture au nom de l'entreprise. Pour la déduction de TVA, c'est plus complexe. L'entreprise ne peut pas récupérer la TVA sur ce ticket. Elle peut néanmoins déduire la charge en frais généraux, dans les limites fiscales des frais de repas. Ou l'entreprise demande au restaurateur une facture B2B, après coup, une facture indiquant que la TVA a déjà été collectée via e-reporting. Mon conseil pratique. Pour optimiser la gestion des notes de frais et la récupération de TVA, vos salariés devraient systématiquement demander une facture au nom de l'entreprise, cas numéro 5, plutôt qu'un simple ticket, cas numéro 6, en fournissant le SIREN et l'adresse de facturation électronique de votre entreprise. Si je résume, la réforme ne supprime pas les notes de frais, mais elle vous oblige à schématiser le bon circuit selon le justificatif au nom de l'entreprise ou pas.
Et c'est là que votre expert comptable vous accompagne, dans la mise en conformité des process de facturation et des paiements. Si vous voulez, nous pouvons réaliser ensemble un diagnostic de vos flux de facturation et de paiement. Quels frais doivent basculer en facture électronique? Le cas 5. Lesquels restent au ticket, soit en e-reporting côté vendeur? Le cas 6. Et comment sécuriser la chaîne? Facturation, validation, paiement, comptabilisation. À bientôt pour décrypter les prochains cas d'usage.